Bonjour, salut, hello, bienvenue sur VMVR Automoto, welcome bref, tais-toi. Aujourd'hui, Zis, les roues de la SR. Je tourne et je t'explique comme d'hab. Donc comme tu vois, le projet SR250 a plutôt bien avancé. Là, je suis en train un peu de travailler sur les roues. Donc tu vois ici la roue arrière et la roue avant qui est déjà sur l'établi. À savoir que je ne vais pas pouvoir faire exactement comme je veux parce que je suis pris par le temps et clairement par le budget. Je suis pris par le temps. Je me dépêche de remonter un peu la bécane parce que il y a 50% de risque que je quitte le logement où je suis assez précipitamment. Donc du coup, je veux pas avoir des pièces partout. Bref. Donc du coup, cette moto aura des pneus neufs, bien sûr, mais pas dans l'immédiat parce qu'elle va pas rouler tout de suite. À savoir que là, c'est les pneus d'origine, donc ils sont 82 avec la chambre à air d'origine que j'ai regonflée. Et bon, ça fait 2 mois qu'ils sont regonflés, je crois, donc ça tient bien. Donc j'ai démonté le système de mâchoire avant. Donc on voit que, tu vois, il y a un peu de rouille sur le bord supérieur là. Donc on va dégraisser tout ça, poncer le bord ici et faire pareil au niveau des mâchoires. Tu vois, qui sont un peu rouillées, mais franchement la garniture elle est encore épaisse. Donc on va faire ça, surtout tout dégraisser aussi et faire pareil pour la roue arrière. Et puis après ça restera comme ça. En attendant, il faut à tout prix que je commande le kit chaîne. Et pareil, ça attendra. Donc la roue arrière sera remontée comme ça sans kit chaîne en attendant. Et la roue avant, elle sera remontée dès qu'avec Steven, on se sera occupé de la fourche avec le changement des joints spi. Donc ça par contre je vais le faire parce que j'ai les joints spi, parce que Steven a pu fabriquer l'outil. Donc il me manque que lui là. Et la fourche, elle est là, tu vois. Là. Donc dès que j'ai ça, on attaque la fourche, on remonte l'avant et puis déjà on y verra beaucoup plus clair. Et ce sera mieux quoi. Donc j'ai ici un peu de papier A37. On va essayer de faire comme ça. Tu vois, le pneu là il est tout craqué. C'est quand même pas mal rouillé. Donc, je pense pas pouvoir réussir à récupérer un aspect brillant comme en bas. Il faudrait le polir et tout. Mais déjà, si je peux enlever la rugueur qu'engendre la rouille, là je vois que c'est un peu plus lisse déjà. Là, il y a un peu de boulot, tu vois, c'est un peu cracra. Voilà. Un petit coup de nettoyeur Freno. Voilà, c'est une meilleure tronche déjà, non? Pour regarde la tronche du liquide. C'est un peu mieux déjà le bord. Voilà, donc il y a déjà un peu de mieux. Tu vois, c'est plus rouillé. C'est juste marqué quoi, mais après c'est lisse au toucher. Donc à voir, on va faire un petit coup aussi sur ça et on verra après. Alors.
Alors pas trop, parce que le but c'est pas non plus d'enlever la garniture, enfin de la réduire. Je pense qu'un léger coup comme ça suffit. Et tu vois le système, donc tu as ton câble qui arrive ici sur la espèce de pédale là, je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, quand tu l'actives, tu vois, c'est pas c'est pas comme sur d'autres systèmes où il y a où tu as un piston au milieu qui écarte. Là, c'est cette pièce qui va pivoter. Et du coup, en pivotant, tu vois, elle écarte les mâchoires. Tout simplement. Allez, petit coup de dégrippant, nettoyant frein. Hop. Voilà. Hop. Et on est bon pour notre moyeu, pour nos freins avant, tu vois. C'est en train de sécher tranquillement, donc on va le laisser sécher. On remontera tout ça plus tard. Et puis voilà, on va faire l'arrière. Sur le pneu arrière, le plus lourd, c'est la couronne. 120, 90, 16. Donc là, tu vois que les mâchoires, il y a encore de la garniture aussi. Pourquoi il y a de la peinture bleue là? Franchement, il y a encore une bonne garniture. Par contre, il y a une bonne croûte de drap. Là, à ce niveau-là. Et là, donc, même système, mais avec un truc beaucoup plus petit que sur les freins avant. Par contre, là, ça tourne bien, tu vois. Allez. Ponçage, ponçage. Waouh. Waouh, c'est vache. Hop. L'intérieur est tellement crade qu'il faudrait que je le passe au Karcher, mais en fait, je m'en fous quoi. Ça sera ressali au premier freinage. Allez, ça c'est bon. Nos petites mâchoires. C'est dingue, c'est surtout le haut qui est usé et pas le reste. Regarde, tu vois, j'ai enlevé plus de matière en haut qu'en bas. Peut-être elles sont... On dirait qu'elles sont usées, je sais pas. Là, ça a l'air kiff-kiff, je sais pas trop.
Tiens, tu vois ça, c'est tout rouillé là. Je vois si on peut le démonter, on va le repeindre. Alors, tout est toujours en 10. Ouais, bah, c'était bien grippé. Hop. Alors comment c'est tout rouillé. Hop là. On va le faire tremper dans un petit bain ça. Voilà, regarde un peu de WD-40. Hop, hop, hop. Et hop. Et on laisse mijoter à feu doux. On va le laisser comme ça tranquillement baigner. Ça, il y a un repère et je le prends en photo pour parce qu'il est légèrement décalé. Parce qu'il ne devrait pas être plutôt là, tu vois. Il est légèrement décalé. Avant au remontage, comment je fais? Tu vois. Là, mon truc est censé être au point mort et en fait, il n'est pas exactement au zéro. Il est un petit peu après, tu vois. Bizarre. Allez, donc ça maintenant il faut réussir à l'enlever. Alors, hop, voilà. Ouais, je pense que c'était décalé. On va voir. Ça, moi je vais le repeindre. Je vais pas vous le filmer. Je vous ai filmé que de la peinture quasiment. Je vais pas vous le filmer. Tu vois, je vais poncer un peu légèrement la rouille. Tu vois, il y a un peu de traces de rouille. Le dégraisser et après je mettrai un petit coup d'après et un petit coup de peinture viteuf quoi. Ou alors je le ponce et non, je pas. Non. Une autre pièce repeinte. Je tombe un peu de lumière. Voilà. La pièce repeinte et vernie. J'espère qu'il est sec. Pas tout à fait. Je mets mes gros doigts. Ça va, ça se voit pas. Donc voilà. C'est mieux, c'est un peu plus propre. Et du coup, ça, tu vois, il brille bien. Parce que je l'ai passé à la paille de fer 0-0. Et ça l'a pas mal rattrapé. Quand même bien brillant. Pareil, j'ai passé à la paille de fer ça, tu vois, pareil, ça brille bien. Là aussi, l'écuvelage de compteur, pareil. Donc la petite paille de fer, pas mal. Oh, je me suis remis au chaud parce que ça caille même dans le garage. Bon, la petite platine là, elle est en train de sécher. Donc bon, voilà. Cet épisode s'arrête là. Prochaine vidéo, je pense que soit les roues seront remontées, soit on le fera ensemble, soit on verra la fourche, soit on fera un tas de la moto globale. Je sais pas. On verra. À bientôt. Pense à liker, partager, t'abonner comme d'hab et merci. Ciao.